Ce matin, je vous propose de commencer la lecture des épîtres aux Thessaloniciens. Il s'agit des premières épîtres écrites par l'apôtre Paul à de jeunes églises fondées par son ministère. L'église des Thessaloniciens est souvent citée comme modèle d'un travail missionnaire efficace. On insiste sur le fait que le séjour de Paul dans cette ville a été très bref, 3 sabbats, ce qui équivaut à 2 semaines ou 4 semaines au maximum. Dans ces quelques jours qu'il a passés à Thessalonique, l'apôtre Paul a eu la joie de voir des conversions, de voir une église se fonder là, des chrétiens se regrouper, et il s'agit d'une église florissante, il s'agit d'une église qui le réjouit pleinement. Alors on cite cette église, cet exemple, et on dit, c'est ainsi qu'il faudrait travailler aujourd'hui. Et on rêve un peu, on se dit, ah, si on pouvait avoir des évangélistes, si on pouvait avoir des missionnaires qui resteraient 4 semaines, 1 mois dans une ville, et déjà il y aurait une église. Effectivement, ça serait merveilleux, et nous aimerions que dans notre pays, les choses se passent ainsi. Le Seigneur peut nous accorder la grâce de le voir, mais malheureusement, en France, il faut bien 10 ans pour fonder une église. Alors, ça fait un peu une différence. Mais il sera quand même intéressant pour nous de faire connaissance de cette église des Thessaloniciens, de voir ensemble comment elle a été créée, et surtout de la connaître par les lettres que l'apôtre lui a envoyées. Paul est arrivé dans cette ville vers la fin de l'année 50, au cours du 2e voyage missionnaire, où il a été conduit par le Seigneur à quitter l'Asie, la Turquie, qui avait été son champ d'activité jusqu'alors, et le Seigneur l'a conduit jusqu'à Troas. À Troas, il a eu ce rêve, cette vision du Macédonien qui l'invitait à passer en Europe, et Paul et son équipe passent donc en Europe, arrivent dans la ville de Philippe, annoncent l'évangile, une église est fondée, ils continuent et ils arrivent dans la ville de Thessalonique. Thessalonique était une très grande ville, c'était une ville libre, une ville portuaire avec une très grande activité sur la mer Égée, et encore aujourd'hui, Salonika est la 2e ville de Grèce. Nous trouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, le récit de la fondation, de l'arrivée de Paul à Thessalonique et de la fondation de l'Église. Acte 17, versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Lorsque Paul arrive dans une ville inconnue, son premier souci est de chercher le lieu de culte juif. À Philippe, il n'y en avait pas. Il s'agissait d'un lieu en pleine nature, près d'une rivière, où quelques personnes se réunissaient pour la prière. Mais à Thessalonique, il y a une synagogue. La synagogue, nous nous en souvenons, date de l'exil à Babylone. Esdras a été un des grands organisateurs de la synagogue. La synagogue était un lieu où les Juifs se réunissaient. Aucun sacrifice n'était apporté,
mais les Juifs chantaient des cantiques, priaient et lisaient la Bible ensemble. Donc la synagogue était le lieu où la parole de Dieu était lue et expliquée par les scribes, par les docteurs de la loi. C'était le lieu de rassemblement pour les Juifs dans la dispersion. Et il y en avait un peu partout. Il y en avait donc aussi à Thessalonique, puisque les Juifs étaient dispersés dans tout le Proche-Orient et même en Europe et en Afrique du Nord. Ces synagogues sont devenues également un lieu où les païens, déçus par les cultes idolâtres ou par la philosophie de l'époque, cherchaient la vérité. Et c'est ainsi que dans chaque synagogue se trouvaient ceux que la Bible appelle les hommes pieux ou les hommes craignant Dieu ou les Grecs. Ces hommes-là venaient, il y avait des hommes et des femmes, ils venaient et ils écoutaient. Ce n'étaient pas des Juifs. Ils n'étaient pas convertis au judaïsme, mais ils connaissaient la parole de Dieu et ils aspiraient à connaître le Dieu d'Israël. C'étaient des hommes ouverts à la vérité. Et c'est pour cette raison que Paul cherche toujours le contact en premier lieu avec la synagogue. Parce qu'il trouve là d'abord les Juifs de la ville, et nous nous souvenons qu'il avait comme tâche, comme mission intérieure d'annoncer l'évangile d'abord aux Juifs, puis aux hommes craignant Dieu, puis aux païens. Il savait donc qu'il allait trouver là un auditoire qui connaissait les Écritures, un auditoire parmi lequel il y avait certainement des hommes et des femmes qui attendaient le Messie d'Israël, puisque c'était le contenu des prophéties juives. Et l'apôtre Paul annonçait donc d'abord l'évangile aux Juifs. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. » À vous premièrement. L'évangile doit d'abord être annoncé aux Juifs, parce que les Juifs sont le peuple de Dieu, les Juifs restent le peuple de Dieu, et Dieu veut aussi qu'ils soient sauvés, qu'ils reconnaissent en Jésus le Messie, le Sauveur. Et ensuite, il s'adresse aussi aux païens. Les païens, les Grecs, intéressés par la parole de Dieu. Et que s'est-il passé à Thessalonique? Eh bien, il s'est passé que certains ont reçu la parole de Dieu. Au verset 4 du chapitre 17, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, dans cette synagogue, quelques Juifs, on comprend bien qu'il s'agit d'une minorité, quelques Juifs se laissent persuader, et par contre, parmi les païens, parmi les Grecs, c'est la grande multitude, c'est-à-dire un nombre plus important. Et Luc souligne qu'il s'agissait aussi dans ce groupe de beaucoup de femmes de qualité, c'est-à-dire de personnes qui étaient ouvertes aux Écritures, qui étaient intéressées par la parole de Dieu. Et c'est ce groupe-là qui va former le noyau de l'Église. Donc quelques Juifs et un groupe assez important de Grecs, de païens, qui se convertissent au Seigneur. Alors nous voyons tout de suite que la situation est absolument différente au départ avec ce que nous rencontrons par exemple dans notre pays ou en terre missionnaire. Pourquoi la situation est-elle tellement différente? Parce qu'aujourd'hui, si nous réunissons quelques personnes
que nous allons inviter dans les rues de Marseille, eh bien, nous aurons devant nous des personnes qui, à quelques exceptions près, ne connaissent pas la Bible. Or, les Juifs, à l'époque, connaissaient la Bible. Beaucoup connaissaient des passages entiers, des livres entiers par cœur. Et on citait les versets, les passages de la Bible dans la synagogue, dans les entretiens. Tout cela était mémorisé. Il y avait un enseignement, il y avait une connaissance de la Bible. Ce qui n'existe absolument plus. Ce n'est plus la situation en France actuellement. Je peux dire que les Juifs de l'époque connaissaient mieux la Bible que nous la connaissons nous aujourd'hui. Et si nous avions été dans cette synagogue de Thessalonique, nous aurions été étonnés de voir à quel point ces gens-là connaissaient l'Ancien Testament. L'apôtre Paul s'adressait donc à des personnes qui étaient imprégnées par les Écritures. Et au moment où la conversion a lieu, au moment où le Saint-Esprit vient, toutes les Écritures s'ouvrent. Il se passait à Thessalonique ce qui s'est passé le jour où les disciples marchaient avec Jésus vers Emmaüs. Les Écritures ont été ouvertes, ils ont compris les Écritures. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul, pour Saul de Tarse, qui, de persécuteur, est devenu un prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Ce qui lui manquait, c'était l'Esprit de Dieu. Ce qui lui manquait, c'était la clé des Écritures, c'était que le voile soit ôté. Et alors, il a compris. Et tout était clair pour lui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous annonçons l'Évangile à des gens qui ne connaissent pas la Bible. Et il faut tout expliquer. Il faut repartir à zéro. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible qu'aujourd'hui, dans une ville en France, on puisse fonder une église en 3-4 semaines, simplement après avoir fait quelques réunions ou quelques visites à la maison auprès de personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle tout notre effort d'évangélisation doit être précédé par un enseignement de la parole de Dieu. C'est pour cela que dans nos contacts avec ceux que nous voulons amener au Seigneur, il faut faire passer la connaissance des Écritures, il faut parler de la Bible, il faut faire lire la Bible pour que après les personnes qui se convertissent sachent pourquoi elles se convertissent et ce qui va arriver avec eux. On ne peut pas demander à quelqu'un de choisir quelque chose quand ils ne savent pas ce qu'ils doivent choisir. Et très souvent, nous plaçons les personnes devant un choix à faire et ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel est ce choix et ils ne savent pas quelles sont les conséquences de ce choix. Il faut donc un enseignement de la parole de Dieu. C'est le travail préparatoire de l'évangélisation. Et très souvent, nous faisons le contraire. Nous évangélisons et ensuite nous faisons l'étude biblique. Ensuite, nous faisons l'enseignement. Quelques hommes acceptèrent le Seigneur. Et une église est née à Thessalonique. Et cela a été une joie pour l'apôtre Paul de voir ce groupe se réunir et être prêt à servir le Seigneur. Mais aussitôt, il y a eu la réaction. Il y a eu des difficultés. Et nous lisons toujours au chapitre 17 des Actes des Apôtres, à partir du verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.
Il est frappant de voir que la Bible mentionne toujours la jalousie des Juifs. La jalousie des Juifs. De quoi étaient-ils donc jaloux, ces hommes qui ne se sont pas convertis, parce qu'on comprend très bien qu'il s'agit là de ceux du groupe qui n'a pas accepté l'Évangile. De quoi étaient-ils donc jaloux, ces Juifs? Prenons un autre texte, dans Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. De quoi étaient-ils jaloux? Ils étaient jaloux de voir que les païens accédaient à la paix, accédaient aux promesses de l'Ancien Testament, aux promesses qui étaient réservées au peuple d'Israël jusqu'à présent, sans devenir juifs. Ils étaient jaloux du succès de l'apôtre Paul. Paul passait, il annonçait l'Évangile et aussitôt toute une partie très importante de ces hommes qui étaient là dans la synagogue mais qui n'étaient pas juifs, toute une partie de ces hommes, de ce groupe-là, quittaient les Juifs, quittaient la synagogue pour se joindre à Paul, ou plutôt pour suivre Jésus-Christ, pour accepter ce Messie juif qu'ils rejetaient eux et qui était annoncé par l'apôtre Paul. Et cela était insupportable pour ces hommes-là. Et c'est ce qui a été la cause de toutes les difficultés de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'aurait pas eu ces difficultés-là s'il avait demandé à ces païens de devenir juifs, s'il en avait fait des juifs. Mais il en a fait des serviteurs du Messie, serviteurs de Jésus-Christ, sans qu'ils deviennent d'abord des juifs. Et cela, les Juifs ne pouvaient pas l'accepter. C'est comme si on leur prenait leur héritage et si on le donnait à un autre. Ils ne formaient plus la petite classe privilégiée, mais ces privilèges étaient offerts à d'autres, à ces païens qu'ils méprisaient. En réalité, les Juifs comprenaient que si le succès continuait à couronner le travail de l'apôtre Paul, c'était la fin de la synagogue. Et c'est la raison pour laquelle ils s'opposaient au travail de Paul. Et ils provoquèrent à Thessalonique, comme dans les autres villes, des émeutes. Et pour que ça marche bien, bien sûr, on n'a pas parlé de Jésus, on n'a pas parlé des problèmes juifs, mais on a pris une autre cause, on a pris une raison politique. On a dit, ils sont contre César, et ils disent qu'il y a un autre roi que César. En somme, on accusait l'apôtre Paul d'être un séditieux, un homme qui était en train de partager l'empire. Évidemment, les magistrats, les autorités de la ville ne pouvaient pas accepter cela, et ils sont intervenus. Donc voici l'apôtre Paul qui part et qui laisse cette jeune église dans la tempête, parce qu'il semble qu'après le départ de Paul, il y ait de nouveau eu de sérieuses difficultés, même des persécutions. Et la grande préoccupation de l'apôtre Paul est de savoir, est-ce que ces jeunes chrétiens vont tenir? Est-ce qu'ils ne vont pas être découragés quand ils vont rencontrer la souffrance? Est-ce qu'ils ont un enseignement assez solide? Est-ce qu'ils sont suffisamment ancrés dans la parole de Dieu pour tenir ferme dans l'adversité? C'est la préoccupation de l'apôtre. Que vont devenir ces jeunes enfants dans le Seigneur? Vont-ils tenir? Chapitre 3, versets 1 à 5 de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi,
afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ces jeunes chrétiens vont-ils tenir, vont-ils rester fidèles? C'est la grande préoccupation de l'apôtre, c'est le sujet de prière qu'il apporte chaque jour devant le Seigneur. Ah, qu'il tienne! Et il attend. Les semaines passent, et voici que Timothée revient, et il apporte de bonnes nouvelles au verset 6 du chapitre 3. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Que rapporte Timothée? Timothée parle de la foi des Thessaloniciens, il parle de la charité des Thessaloniciens, la foi et l'amour. Voilà ce qui restait dans cette église, voilà ce qui a tenu dans cette église, la foi et l'amour. Et c'est bien le souvenir que Paul gardait de ces Thessaloniciens. Quand il pense à eux, il doit souligner cela. Oui, il y a dans cette église la foi et la charité. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La foi, la charité et l'espérance. Plus tard, il écrira aux Corinthiens, à la fin du 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens, verset 13, il écrira « 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Tout passera, tout disparaîtra, même les plus belles choses, mais 3 choses sont éternelles, la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les colonnes. C'est cela qui est durable. Et c'est pourquoi Paul est dans la joie, parce qu'il voit qu'à Thessalonique, dans cette église, les colonnes restent stables. L'essentiel est préservé. La foi, l'amour et l'espérance. Alors, l'apôtre Paul a la conviction que Dieu est à l'œuvre dans cette ville. Et c'est ce qu'il exprime. Il sait que c'est Dieu qui a fait ce travail. Il sait que c'est Dieu qui a donné le succès à cette entreprise et que c'est Dieu qui fonde cette église. 1 Thessaloniciens 1, versets 4 à 5. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ce que nous relevons ici, c'est que l'évangile a été annoncé avec puissance. Et qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, quand on emploie cette expression dans les milieux évangéliques, quand on dit oui, l'évangile est annoncé avec puissance, on pense souvent à des prodiges, à des miracles. Et on dit oui, il y a eu des manifestations de la puissance de Dieu, il y a eu des guérisons, il y a eu ceci, il y a eu cela. Est-ce que c'est de ces choses-là que l'apôtre Paul parle quand il pense aux Thessaloniciens? Quand nous lisons le récit de la fondation de l'église de Thessalonique,
nous nous apercevons qu'il n'est fait aucune mention d'un miracle. Il y a eu des miracles à Philippe. Il y a des miracles à Éphèse. Luc, qui écrit ce livre, mentionne les miracles. À Thessalonique, aucune mention n'est faite. Cela n'exclut pas la possibilité qu'il y ait eu des prodiges, qu'il y ait eu des délivrances, qu'il y ait eu des démons qui ont été chassés. Mais ce n'est pas le trait caractéristique, ce n'est pas le fait marquant de l'évangélisation à Thessalonique. La délivrance de cette fille possédée à Philippe était un fait marquant qui a grandement contribué à l'évangélisation de cette ville. Mais à Thessalonique, cela n'a pas été le cas. Qu'est-ce que cela veut dire alors que l'évangile est annoncé avec puissance? Mais l'apôtre l'explique avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a été à l'œuvre, le Saint-Esprit a agi dans les cœurs, il a fait son travail, il a convaincu les hommes de péché et de jugement. Le Saint-Esprit était au travail. Il n'y avait pas seulement là un homme qui parlait, mais il y avait Dieu qui agissait. Il y avait Dieu qui confirmait et qui, dans le cœur des auditeurs, disait « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Mais alors, pourquoi est-ce que Paul souligne cela? Est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Est-ce que chaque fois que l'Évangile est annoncé, le Saint-Esprit n'est-il pas à l'heure chaque fois? Si, certainement, mais pas de la même manière. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre quand certaines conditions sont réunies. Et il est important que nous connaissions ces conditions, que nous puissions les dégager de notre texte. Quelles sont les conditions pour que le Saint-Esprit confirme une prédication de l'Évangile? La première condition, c'est que l'Évangile soit prêché. C'est-à-dire que la parole de Dieu soit prêchée dans toute sa pureté, sans adjonction, sans modification, sans altération. Il faut que ce soit l'Évangile, il faut que ce soit la parole de Dieu qui est prêchée. Au chapitre 2 de cet épître, nous lisons au verset 3, « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Il faut que ce soit l'Évangile dans toute sa clarté, dans toute sa pureté. » Revenons au récit de la fondation de l'Église dans Acte 17. Et que voyons-nous au verset 2 et 3? Que faisait l'apôtre Paul quand il était dans la synagogue? Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Ça, c'est le travail de l'enseignement des Écritures. L'apôtre Paul n'apportait pas ses propres pensées, ses propres interprétations. Il avait la parole de Dieu à la main. Il expliquait les Écritures. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Après avoir bien démontré ce que l'Écriture dit du Christ dans l'Ancien Testament, ce que devait faire le Messie, comment il devait mourir, après avoir bien établi cela, d'après les Écritures, l'apôtre Paul disait, eh bien ces choses-là se sont accomplies en Jésus de Nazareth. Le fondement des Écritures, c'était là l'évangélisation. La deuxième chose réside aussi chez le prédicateur, évidemment. Le prédicateur peut annoncer l'évangile dans toute sa pureté, mais il peut lui manquer quelque chose. Il peut lui manquer quelque chose qui est essentiel. Et l'apôtre Paul
souligne ce quelque chose d'essentiel. Il dit, nous avons prêché avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. L'apôtre Paul est un homme qui y croit à ce qu'il dit. L'apôtre Paul est un homme qui s'engage totalement. Pour lequel aucun doute n'est possible. Aucun compromis n'est possible. Il sait que ce qu'il dit est la vérité. Il y croit de tout son cœur, il s'implique, il s'engage, il est persuadé. Il ne récite pas une leçon apprise. Il est persuadé. Je dirais que c'est assez rare aujourd'hui d'entendre une prédication persuadée. Quand on lit un peu ce qui se dit, ce qui s'enseigne, on s'aperçoit que très souvent les gens posent des questions. Et on se pose des questions. Et on évoque des problèmes. Et encore des problèmes. Et encore des questions. Et encore des questions. Et on n'aboutit jamais à une réponse. Il y a 20 ans que je lis les mêmes journaux religieux et on est encore toujours à se poser les mêmes questions. Et à faire des colloques pour répondre aux mêmes questions. Comment voulez-vous que les gens croient? Si nous croyons vraiment que ce que nous annonçons est vrai, la persuasion sera communicative. Et je ne parle pas seulement du pasteur, je ne parle pas de l'évangéliste, je ne parle pas de celui qui annonce l'évangile, mais je parle de chaque témoin, je parle de chacun d'entre nous ce matin. Si notre témoignage n'est pas persuasif, comment croiront-ils? Si nous ne sommes pas dans la foi lorsque nous annonçons la parole de Dieu, comment la foi peut-elle naître chez ceux qui nous écoutent? L'apôtre Paul a exprimé cela, son attitude intérieure, dans l'Épître aux Romains, ce verset que nous connaissons tous très bien, chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Est-ce que très souvent, lorsque nous rendons témoignage, lorsque nous parlons du Seigneur, il n'y a pas une certaine honte, une certaine gêne qui traduit tout simplement notre doute? Et alors évidemment, bien que nos paroles soient vraies, il y manque l'essentiel, il y manque la persuasion, il y manque la chaleur. Et rien ne se passera chez celui qui nous écoute. Ça, c'est donc du côté de, je dirais, de notre côté, du côté de celui qui transmet la parole de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose, il y a aussi des conditions chez ceux qui écoutent. Et le Saint-Esprit ne fera rien si ces conditions-là ne sont pas remplies. Normal. Il faut que le message soit reçu. Dans Actes 17, verset 4, nous lisons « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés ». Vous voyez, nous retrouvons le même mot. Ils ont été persuadés. Ils ont reçu. Et un peu plus loin, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dit comment cela s'est passé. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ces gens qui étaient réunis dans la synagogue ce jour-là, entendant parler Paul, ont dit « Cet homme-là nous parle de la part de Dieu. »
et ils ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est entrée dans leur cœur, et cette parole de Dieu a produit la vie. Elle a été reçue. Et c'est ainsi qu'a lieu la conversion. Il faut que la parole de Dieu soit reçue à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut recevoir. Et c'est lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur que la nouvelle naissance peut se produire. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera rien tant que notre cœur restera insensible, ne s'ouvrira pas. Et alors, il s'est produit le miracle de la conversion. Et voici comment l'apôtre Paul exprime ces choses, la conversion et ses conséquences. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs issus du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Qu'est-ce qu'une conversion et quels sont les fruits de la conversion? La conversion, c'est tout d'abord se détourner des idoles pour s'adresser au Dieu vivant. Évidemment, cela concernait d'abord les païens. Les Juifs n'avaient pas de statue, n'avaient pas d'idole. Le mot idole, c'est ce que l'on voit, c'est l'image, la matière qui est divinisée, l'image à laquelle on s'adresse comme si elle pouvait nous entendre, comme si elle pouvait nous répondre, comme si elle pouvait faire quelque chose pour nous. C'est cela l'idole, l'image en laquelle on se confie. Mais si nous allons plus loin, l'idole, c'est ce que l'on voit et c'est ce sur lequel nous faisons reposer notre confiance. Est-ce que nous n'avons pas, dans notre monde moderne, aussi des idoles? Et je ne pense pas seulement aux statues ou aux images qui peuvent se trouver ça et là. Je pense aux choses matérielles dans lesquelles nous plaçons notre confiance. Ces choses qui comptent dans notre vie, ces choses qui, si on nous les enlevait, produiraient un vide énorme en nous. Ces choses qui deviennent trop importantes, essentielles. Peut-être même que ce matin nous devons dire, oui, il y a encore des idoles dans ma vie, bien que j'appartienne au Seigneur. La conversion, c'est se détourner de ce qu'on voit, se détourner des choses matérielles, visibles, pour se tourner vers le Dieu éternel, invisible, le Dieu vivant, qui est présent, qui répond et qui peut sauver. Ça, c'est la conversion. La conversion, c'est un changement profond. C'est un engagement envers une personne qui est Dieu. Est-ce qu'il y a dans notre vie cette relation personnelle avec Dieu? Peut-être est-elle seulement sporadique, de temps en temps. On a l'impression d'être avec Dieu. Mais Dieu veut que cette relation soit constante et de plus en plus profonde. La deuxième chose qui marque une conversion, au verset 10, pour attendre le Fils. Pour attendre. Le Fils a promis de revenir. Nous avons la certitude qu'il reviendra.
et nous l'attendons. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quel que soit le travail que nous accomplissons, la situation dans laquelle nous sommes, nous devons être prêts à avoir en un instant le Seigneur. Être toujours prêts à le rencontrer, que nous n'ayons pas besoin d'arranger encore quelque chose ou de demander vite pardon pour quelque chose. Être toujours prêt. C'est cela, attendre. Attendre celui qui vient. Attendre celui qui vient et qui nous délivre de la colère, car elle aussi vient. N'oublions pas que si le Seigneur Jésus vient, c'est la joie, c'est le bonheur pour ceux qui lui appartiennent. Mais c'est la colère pour le monde. C'est la colère pour ceux qui ne sont pas prêts. C'est la colère pour ceux qui sont loin. Les deux choses vont ensemble. Joie pour celui qui est prêt, terreur pour celui qui n'est pas prêt. C'est cela l'espérance chrétienne. Il y a un salut, mais il y a aussi un jugement. Et ensuite, au verset 8, la parole a retenti de chez vous jusqu'en Achaïe et ailleurs. Ces gens-là ont reçu la parole de Dieu, ils sont devenus porteurs de la parole de Dieu. C'est cela la conversion. La conversion, ce n'est pas seulement régler notre problème personnel avec Dieu. Ce n'est pas seulement se préoccuper de mon salut personnel. La conversion, c'est quand j'ai reçu quelque chose de Dieu, j'ai à le partager. Et n'est pas vraiment converti celui qui n'éprouve pas le besoin de partager. Celui dont le cœur ne brûle pas pour le salut de ceux qui l'entourent. Celui qui peut contempler avec indifférence ces millions d'êtres humains qui se précipitent vers la mort éternelle ne peut donc pas prétendre être habité par l'esprit d'amour. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si nous sommes convertis, nous sommes pressés par l'amour de Dieu pour le salut de ceux qui sont perdus. Et nous ne reculons devant aucun prix pour que des âmes soient sauvées. Et il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit aussi de vivre. Ils sont devenus, au verset 7, un modèle. Le témoignage, ce n'est pas seulement nos paroles, c'est aussi notre vie. Voilà quels sont les fruits de la conversion. Et nous comprenons que l'apôtre Paul ait été réjoui en recevant ces nouvelles par Timothée. Ce qu'il a fait à Thessalonique n'a pas été inutile. La parole de Dieu a porté du fruit. Et si ce matin, nous demandions à l'apôtre Paul, « Que dis-tu, Paul, de ma vie ?» Est-ce que tu pourrais aussi parler de ma foi, de ma charité, de mon espérance? Est-ce que tu pourrais aussi dire que ma vie est un modèle pour les autres? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas nous? Si cela était possible à des frères et sœurs qui ont vécu il y a 19 siècles, pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible aujourd'hui? Est-ce que la situation en Grèce à cette époque était plus difficile que la nôtre aujourd'hui? Certainement pas. Toujours été difficile d'être chrétien. Alors pourquoi ne voulons-nous pas accepter cet appel du Seigneur à être de vrais convertis, à être des modèles, des porteurs d'espérance? Eh bien que le Seigneur nous vienne en aide. Il veut le faire parce qu'il nous aime. Et il veut que nous soyons dans la joie. Si nous le voulons aussi, cela se fera. Prions ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce qu'il s'est passé dans notre vie ce quelque chose qui a tout transformé. Et nous te remercions de tout notre cœur parce que tu as commencé cette œuvre en nous, cette œuvre de salut. Nous te prions pour ceux qui, parmi nous, ne peuvent pas en dire autant. Il y en a peut-être quelques-uns. Et nous te demandons
d'agir maintenant par ton esprit dans leur cœur afin que ils aient la réponse à leurs questions, afin qu'ils puissent te trouver. Merci Seigneur parce que tu veux aussi nous conduire plus loin, nous faire avancer de progrès en progrès, afin que notre vie porte du fruit et que nous soyons vraiment modèles de ce que tu veux donner aux hommes. Amen.